la part. Amen. Que El Rafa soit loué à jamais. Amen. Nous remercions toute l'Église pour vos prières et tout votre soutien. Amen. Et cette action de grâce est signée les pasteurs Liévin, Mathieu, est-ce qu'on peut louer le Seigneur par les acclamations? Est-ce qu'on peut basculer le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu véritable? Nous sommes une grande armée. Et le commandant de cette armée s'appelle Jésus-Christ. Il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Il ne jouera jamais. Il ne jouera jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. La victoire est dans le nom de Jésus. La vie est dans le nom de Jésus. La longue vie est dans le nom de Jésus. Il y a un billet qui accompagne cette action de grâce. Alléluia. Et je suis dans une grande joie ce matin. Oh Seigneur. Ce matin, nous allons devoir nous entretenir autour d'un thème, mais avant cela, je souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui ont fêté leurs anniversaires. Est-ce qu'on peut les encourager par les acclamations? Peut-être que vous, ça sera un peu plus tard, ou c'était plus récemment. Et joyeux anniversaire. Qu'on profite aussi de ce genre de moment pour apprendre à compter le jour. Vous savez, ceux qui ont travaillé à la caisse ou à la banque, c'est quand on compte les billets qu'on différencie. Qu'on se dit ça c'est 1000, ça c'est 100 $, ça c'est 20, ça. Et puis c'est pendant le comptage qu'on trouve aussi les billets déchirés, donc les faux billets. Je pense que lorsque le Seigneur veut qu'on exerce notre intelligence à compter les années, c'est-à-dire à accorder certaines valeurs à chaque année que le Seigneur nous accorde, et c'est en comptant qu'on peut voir si chacune de ces années a eu la valeur que Dieu attend de cette année. Je pense que par vous qui fêtez vos anniversaires, nous glissons ces quelques mots. Pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. Alléluia. Je suis en train de dire que nous allons nous entretenir sur ciblé par Dieu, ciblé par l'ennemi, et ciblé à nouveau par Dieu. C'est ça le thème de ce matin. Ciblé par Dieu, ciblé par l'ennemi, et ciblé à nouveau par Dieu. Alléluia. Alors nous pouvons essayer de changer ça. L'homme est la cible de Dieu. L'homme est aussi la cible de l'ennemi. Mais l'homme est à nouveau la cible de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Le verset 4. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, je lisais Genèse chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari. La propagation, l'infection, la contagion du mal, qui était, ça c'est un commentaire que je fais, bon, c'est pas dit ici. Alors je disais, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, bien entendu, il leur a adressé la parole. Il a donné des règles de vie, des règles de comportement. Il a tracé des limites. Vous irez d'ici jusque-là, vous n'irez pas de là jusque-là. Vous toucherez ici, vous ne toucherez pas là-bas. Il a donné avec précision le mode, le code de bonne conduite dans le jardin d'Éden. Mais, aussitôt que Dieu vient de leur adresser sa parole, il y a une autre existence. Quelqu'un d'autre vient aussi leur adresser sa parole. C'est pour ça que déjà dans le thème, nous avons dit que ciblé par Dieu, ciblé aussi par l'ennemi, mais ciblé à nouveau par Dieu. Le diable leur dit, si vous mangez, vous n'aurez pas, vos yeux vont s'ouvrir. Et il ajoute, vous connaîtrez le mal et le bien. Mais il ne leur dit pas une chose. Il ne leur dit pas que lorsque vous connaîtrez le mal et le bien, vous serez incapable de dominer le mal par le bien. Alléluia. Alléluia. Comme toujours, il est rusé. Ça semble être bien parfait, sa présentation, son offre. Vous deviendrez des dieux, vous serez comme des dieux, vous serez des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Mais il sait tout de suite qu'aussitôt que l'homme va tomber dans ce piège, il sera entraîné dans le rouage, dans l'engrenage du mal. Il sera dans l'incapacité de dominer sur le mal. Et vous allez voir que plus tard, c'est parmi les exhortations que les apôtres viennent de donner, de dominer le mal par le bien. Il y a comme un rythme vespéral. Le soir, la Bible dit que le soir, Dieu descendait dans le jardin. Il est descendu pour s'entretenir avec l'homme. Je veux dire une chose ici, que même la louange des anges, même l'adoration des anges, ne pouvait pas remplacer la louange et l'adoration que Dieu voulait recevoir de l'homme. Et même les trésors les plus discrets de la terre. On prend les diamants, les saphirs, les cobaltes, l'uranium, on met le tout ensemble. On prend même les trésors, les richesses que l'homme ne connaît pas. On les met ensemble, on évalue leur valeur. Ça ne pouvait pas remplacer la soif que Dieu il avait dans son cœur de recevoir la louange et l'adoration de l'homme. Ça ne pouvait pas remplacer le contact de Dieu et l'homme. Et la preuve, c'est que quand il descend, ce soir-là, il ne descendait pas pour le lion, malgré sa force. Il ne descendait pas pour le buffle, malgré sa puissance. Il descendait pour l'homme. C'est toi là. C'est moi là. Autrement dit, nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Mais lorsque dans l'homme, il y avait que l'image de Dieu, lorsque dans l'homme, il y avait que cette intimité, cette proximité, cet échange, sûrement avec un rythme vespéral, tout le soir. Ce n'est pas du tout ça que la Bible dit, mais nous estimons, parce que la Bible dit que c'était le soir que Dieu était descendu dans le jardin. Alors que l'ambiance, l'atmosphère ressemblait à ça. L'ennemi aussi cherche à se faire une place et un espace dans le cœur de l'homme. Et pour y arriver, il ment à l'homme. La Bible dit que l'oreille discerne les paroles comme la langue savoure les aliments. Je
suis en train de me demander, quand ils ont entendu, quand la femme entendait le serpent lui parler, qu'est-ce qu'elle discernait? La Bible ne dit-elle pas, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Aussitôt reçu la parole, aussitôt perdu. Le diable vient seulement, le premier essai du diable, son premier succès, appuyé. Alors il faut se faire un espace et trouver une place dans la vie de l'homme. De manière à ce qu'il y ait une guerre désormais, qu'il y ait une rivalité. Mais comme il sait que l'homme désormais il a perdu une partie de sa souveraineté, le grand côté de sa volonté, il sait qu'il va l'entraîner. C'est pour ça que juste après ce chapitre, quand on lisait les chapitres toujours dans Genèse, la Bible dit que la méchanceté ne faisait que grandir dans les cœurs de l'homme. Dieu avait un projet avec l'homme, mais celui qui a tout échoué, tout fait foirer dans les cieux et qui a été précipité sur la terre, veut aussi entraîner les autres dans son échec. Et vous allez voir que juste pas très loin, il y a Caïn qui naît, il y a aussi Abel qui naît. Abel qui signifie le souffle de vie. Certainement ce côté divin qu'il avait insufflé dans l'homme. Mais il y a aussi le Caïn qui était du diable, qui était du malin. Pas très longtemps, le mal commence à l'emporter sur le bien. Donc, autrement dit, nous devons faire attention aux offres, aux propositions. Chacun où qu'il se retrouve, à l'université, dans le travail, et même dans l'église, à l'école, sur Facebook, sur WhatsApp. Partout, nous devons faire très attention parce que la main tendue de l'ennemi est encore tendue pour nous entraîner dans des choses, nous entraîner loin de la face du Seigneur et rompre l'intimité, la proximité, l'amitié qu'il y avait entre Dieu et l'homme, entre nous et l'homme et Dieu. Et directement, l'olivier qui était planté dans le champ de Dieu, l'homme qui était là. Parce que lorsque l'olivier est planté par une personne, c'est la personne qui prend soin de cet olivier, de cette plante. Bascule d'un olivier dont on prend soin à un olivier sauvage. Parce que le sauvage, on ne prend pas soin d'un arbre dans la forêt qui va l'émonder, qui va couper, qui va le tailler, personne. Il bascule du blé, le blé qu'il avait planté lui-même, il passe du blé à l'ivraie. Cette mutation est dangereuse. Il perd la nature qui est en lui, la nature de Dieu. Il perd les propriétés divines, ce qui lui permettait d'entrer directement en contact avec Dieu. Dieu voulait ce contact. Mais l'homme qui n'a pas su bien gérer sa volonté, en complicité, bien évidemment, sous l'influence de l'ennemi, il a cédé. Et vous allez voir, si Dieu descendait le soir, ou s'il était descendu le soir, dans Galates 4, 6, là, la Bible dit que il a pris l'esprit de son fils, il l'a mis dans leur cœur, et il crie à Babel. Mais cette fois-là, c'est 24 heures sur 24. La pensée de Dieu, le contact de Dieu avec l'homme, la première pensée. Et la seule pensée, c'est le contact du 24 heures sur 24. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de vos chantres. Dieu a besoin des protocoles. 24 heures sur 24. La Bible ne dit pas que l'esprit crie le matin Abba Père, parce que Abba Père, ça renvoie certainement à la filiation, à la relation entre le Père et le Fils. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un écho, un bruit dans l'homme, une voix qui résonne dans l'homme, pour dire tu es mon fils, et lui dit que tu es mon Père. 24 heures sur 24. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 3, 20, lorsqu'il dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, il dit que lorsque
si quelqu'un, il sollicite bien évidemment encore une fois la volonté de l'homme, nous allons en arriver. Il dit que lorsqu'il entre, il est avec la personne, il soupe avec la personne. Bien évidemment, c'est pendant ce genre de souper qu'il partage le secret profond de la vie de Dieu. Le secret profond sur le présent, sur l'éternité, sur la destinée de la personne. Il y a comme un cercle d'entente mutuelle, de confidence. Dieu peut vous dire des choses qu'il ne pourra pas dire à quelqu'un d'autre. Moi et lui, lui et moi, lui et toi, toi et lui. 24 heures sur 24. Le Seigneur a besoin de toi. Je rappelle. 24 heures sur 24. Nous n'avons pas des minutes à perdre. Nous n'avons pas des heures à gaspiller. Et vous allez voir que c'est comme... J'ai fait cette expérience. Quand tu mets RFI, tu écoutes, RFI, on a les informations, mais parfois il y a BBC qui interfère. Il y a des interférences de temps en temps. C'est pas encore RFI, mais c'est BBC. Voyez ça? Dieu il a parlé, mais de temps en temps il y a des interférences. Il y a un autre évangile, un autre message. Il y a des interférences. Le Pierre qui avait dit tu es le fils de Dieu, voilà, on a vu Christ. C'est le même qui veut l'empêcher d'aller à la croix. Des interférences. Et le Seigneur l'a compris, il a dit, arrière de moi Satan. Les interférences. Dites un peu à votre voisin, les interférences. Les interférences. De temps en temps. Tantôt c'est Dieu, tantôt. Et c'est proche encore de la tiédeur. Tiédeur spirituelle. On est tiède spirituellement. Comportementalement. Caractériellement. Tantôt chrétien, tantôt. Alors ça commence un peu à vaciller. L'homme, la cible de Dieu, mais en même temps ciblé aussi par l'ennemi. Nous allons lire dans Luc chapitre 17. Luc 17. Nous prenons le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé. Je reprends Luc 17. On prend le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, ça c'est le verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vinrent et les fit tous périr. Le verset 28. Ce qui arriva du temps de l'autre arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient et vendaient. Là, on élargit un peu la liste. On dit, ils mangeaient, ils buvaient. Mais non. Ils achetaient, ils vendaient. Le commerce, le mercantilisme. Il y a comme, ils sont en plein essor économique. Tout va bien. Ils vendaient, ils achetaient et ils vendaient. Mais non, on ajoute. Ils plantaient et ils bâtissaient. Bref, le progrès. Ils mangeaient, ils buvaient. C'était des personnes festives. Ils faisaient les fêtes. Comme un peu on disait sur les fêtes, mangeons aujourd'hui, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Le carpe diem, en fonction du mauvais jour. Mangeons aujourd'hui. Les femmes, c'est sur la terre, c'est maintenant, mais si on traverse dans ce temps-là, de ce côté-là, il n'y aura pas pour les femmes, il faut en bénéficier ici. Il faut en consommer ici. Ils plantaient, ils bâtissaient. Ok, toutes ces gratte-ciels, ce public, on bâtit, on construit. Le 29, la Bible dit que le jour où l'homme sortit de Sodome, et une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Alors j'ai fini l'introduction de ce message.
Mais Dieu a un plan de rattrapage. En envoyant son Fils sur la terre, il n'est pas venu faire les soins de visage. Il n'est pas venu placer devant les églises des lave-mains. Non, mais des lave-cœurs. Des rinceurs de cœur. Il est venu placer dans l'église la parole. La Bible dit dans Jean 3,16, le verset que nous connaissons tous par cœur, j'estime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut reprendre ce verset ensemble, sans le dire? 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie.